Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous sommes ici pour débattre de la gestion de notre collectivité pour l'année 2017 et non pas pour débattre de la politique gouvernementale que, croyez-moi, nous avons pourtant l'occasion de critiquer. Nous évoquerons certains aspects au sujet du débat sur la contractualisation, que nous critiquons d'autant plus que nous avons une certaine cohérence à le faire, car pour notre part, nous n'avions pas appelé à voter Macron, et on peut s'étonner ici de voir certains lui reprocher de reprendre à son compte une partie du programme de François Fillon. Je reviendrai donc au sujet qui nous occupe. Vous évoquez la notation AA de l'agence Fitch, qui évalue la capacité de notre collectivité à rembourser le capital et les intérêts de la dette. Mais comme nos ressources proviennent très majoritairement de l'État, y compris la fiscalité directe, dont nous ne maîtrisons pas les taux, il n'est pas anormal que nous soyons notés au même niveau que l'État. Dans la mesure où nous ne gérons pas plus mal, nous aurons l'occasion de le redire. D'ailleurs, cette notation AA est en gros la moyenne des notations de l'ensemble des régions. Ce compte administratif reflète, d'abord, on peut dire, le transfert des nouvelles compétences en matière de transport et de développement économique, ce qui fait que nous passons de 1,1 milliard d'euros environ à 1,3 milliard de dépenses au total. On notera au passage, car ce n'est pas neutre dans le contexte actuel, l'évolution de la structure du budget, puisque les nouvelles compétences se traduisent essentiellement par des charges de fonctionnement au moment où l'investissement est en retrait en raison de la réduction des marges, conséquence logique de la baisse des dotations que nous avons subies depuis 3 ans. En effet, si le montant de l'épargne nette augmente en volume pour 2017, elle diminue en pourcentage du total des recettes de fonctionnement, passant de 15,96 à 14,21%. Par conséquent, je vous trouve un peu optimiste lorsque vous déclarez que les marges de manœuvre maintenues permettent la mise en œuvre effective des engagements de la mandature en cours. Il nous faut bien constater, et le Césaire fait également la remarque, sans doute par une remise en cause de ces engagements, mais tout de même une baisse du rythme des engagements pour des raisons que je viens d'évoquer. On le voit très nettement si l'on compare les crédits ouverts en investissement pour l'exercice 2017. Un budget primitif, BS, décision modificative, reste à réaliser. Alors, hors emprunt et opérations liées à la dette, pardonnez-moi ces considérations techniques, si l'on compare l'ensemble de ces crédits ouverts aux réalisations, en investissement, le différentiel est de plus de 60 millions d'euros, ce qui n'est pas rien, et ce qui nous ramène à un taux de réalisation de 86%. Pour le seul domaine des transports, c'est près de 36 millions d'euros d'investissements qui sont ainsi reportés, mais nous savons que certains sont conditionnés aussi par un engagement de l'État, en particulier sur les TET. Pour les lycées, ce sont près de 10 millions d'euros. Nous savons aussi que certaines opérations de rénovation, de reconstruction ou d'amélioration de la performance énergétique ont dû être reportées uniquement en raison de contraintes budgétaires. Sous-consommation des crédits initialement prévus également pour le développement économique et le tourisme, l'enseignement supérieur ou les fonds européens. Nous pourrions prendre d'autres exemples qui démontrent les difficultés budgétaires réelles auxquelles nous sommes confrontés dans ce contexte. Et dans ce contexte, nous redisons la nécessité de bien évaluer la pertinence de nos politiques, de mesurer leur efficacité et sans doute d'éviter la dispersion de nos moyens, par nature limitée, sur un trop grand nombre de dispositifs parfois coûteux à gérer pour un résultat qui n'est pas assuré. A contrario, les dépenses de fonctionnement présentent un taux de réalisation supérieur, bien que demeurant en deçà des prévisions budgétaires. Deux exceptions toutefois, les dépenses de communication qui, après plusieurs années de baisse, repartent à la hausse avec un taux de réalisation de 112%, et les crédits de la coopération internationale avec 105% de consommation. Pour ce qui concerne les moyens généraux, on peut dire que c'est le résultat d'une gestion prudente, globalement, avec toutefois une situation toujours tendue pour l'enveloppe de la masse salariale.
Pour ce qui est des dépenses d'intervention, il peut y avoir aussi des sous-consommations pour différentes raisons. À la fois parce que dans certains cas on a pu faire des économies, mais aussi parce qu'on a été contraint de les différer. Ce qu'il faut souligner une fois de plus, c'est la rigidité d'un certain nombre de dépenses, qu'il s'agisse du personnel, du fonctionnement des lycées, du transport, de l'apprentissage, etc., sans oublier le remboursement de la dette. Au total, on peut considérer que les 3/4 des dépenses de fonctionnement présentent un caractère quasi obligatoire avec très peu de marge de manœuvre à court terme. C'est une dimension qu'il faut avoir présente à l'esprit dans le cadre du débat sur la contractualisation, car signature ou pas, il faudra bien faire en sorte de ne pas dépasser une progression annuelle de 1,2% des dépenses de fonctionnement, et l'ajustement risque de se faire sur les domaines d'intervention qui ne présentent pas le même caractère de rigidité. Voilà pour les volets dépenses. Nous y reviendrons au cours du débat. Un mot tout de même sur les recettes. En dehors du doublement de la part de la CVAE suite au transfert de compétences dans le domaine des transports, il faut noter une progression du produit de 6,5%. Mais attention, pour tous ceux qui seraient tentés d'y voir une recette dynamique, progressant en lien avec l'activité économique, la réalité est plus complexe et les évolutions parfois imprévisibles, comme nous le verrons à la DMA. Nous enregistrons aussi en 2017 le produit de la hausse du taux de la taxe des cartes grises, mais là encore, il n'est pas souhaitable ni soutenable d'aller au-delà. Il n'y a donc plus de marge de progression. Tout cela incite donc à la prudence pour ne pas voir les marges se dégrader. Le Césaire nous invite à profiter du contexte des taux favorables pour emprunter davantage afin d'investir sur les axes qu'il estime prioritaires. Ce n'est pas la première fois que le débat revient, mais au-delà des taux, il faut également surveiller la capacité de désendettement. Et comme nous venons de le constater, nous ne maîtrisons pas tous les éléments de recettes, loin de là, alors qu'une part importante des dépenses demeure incompressible. À moins que nous ne soyons contraints des économies forcées sur les dépenses de fonctionnement, qui pourraient restaurer un peu les marges, mais dans ce cas, nous n'aurions pas nécessairement besoin de recourir davantage à l'emprunt. Nous souhaiterions par conséquent que les différentes hypothèses soient présentées et débattues en commission des finances bien avant les orientations, afin que les oppositions puissent bénéficier du même niveau d'information et comparer les simulations résultant des différentes hypothèses que chacun pourrait formuler. Je vous remercie.